Bonjour Mendel, Bonjour, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va super. Ouais, top. Bienvenue dans le Média Aloha News. On va parler de ton parcours et des différents sujets liés, on va dire, à ton initiative. Donc moi, je t'ai découvert sur TikTok Ouais, et des vidéos où tu présentes, dis-moi si je me trompe un petit peu, certains us et coutumes de la religion juive et exact. tu racontes un petit peu ça. Dis-moi comment déjà cette initiative, elle a commencé pour toi et quand est-ce que tu t'es dit, voilà, ma foi, j'aimerais la partager. Quel est l'objectif? Depuis que je suis petit, c'était mon rêve qu'il y ait un YouTuber, enfin une personne religieuse, juive religieuse et connue, tu vois, parce que ça existe en Amérique, en France ça existe pas. J'ai vu pas mal de trucs comme ça en Amérique, des YouTubers très très connus, des personnes qui sont connues par tout le monde, tu vois, par toutes les communautés, euh, mais en étant juif religieux, tu vois. Moi, de base, il y a quelques mois, enfin il y a maintenant un an et demi, dès que j'ai commencé, juste mettre il y a quelques mois dès que j'ai commencé, juste mettre la kippa sur les réseaux, c'était un tabou. Ça veut dire j'avais des autres copains juifs, mais qui montraient pas forcément qu'ils étaient juifs. C'était juste pour voilà ils font des autres styles de contenu et pour participer à leurs vidéos, ils voulaient que je mette un bonnet ou ils voulaient que je mette une casquette parce qu'ils disaient non, je vais me faire trop insulter et tout si je mets la kippa. Et donc moi j'ai dit moi j'en ai rien à faire, je vais casser ce truc là et parce que moi je suis petit depuis que je suis petit je sors dans la rue avec la kippa donc j'ai pas du tout honte de ça et à part ça c'est vrai que la religion juive bah il y a c'est très fermé. Enfin, il y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent et même pour beaucoup de personnes, beaucoup de juifs qui sont très loin, qui connaissent pas grand-chose, ben ils apprennent énormément. Salam Khouya, t'es musulman? Salam, ça va? Ouais, je suis musulman. Magnifique, je vais te poser trois questions sur l'islam et toi tu vas me poser trois questions sur le judaïsme. Celui qui a le plus de bonnes réponses, il gagne 50 balles. Ok. C'est que signifie l'islam? L'islam, ça signifie paix, obéissance et croyance en Allah, qui est Dieu. Quel est le plus gros pilier du judaïsme? Aimer son prochain comme soi-même. Alors, moi, je suis tombé sur une de tes interventions il y a quelques mois et le titre, c'était Le Chalia du Rabbi. Est-ce que tu peux me raconter, c'est quoi cette fonction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique et Le, est-ce qu'il y a un rapport le, avec ton compte? le Rabbi Louabi, c'est lui qui est l'image, là, la photo qui est juste derrière moi. Puis maintenant, il y a 29 ans à peu près, le Rabbi Louabi, il a lancé une campagne d'aller vers chaque juif. Ça veut dire, de base, c'était un petit peu l'esprit plus, voilà, les religieux, et après, les religieux ensemble, et les moins religieux, c'est un peu plus séparé, quoi. Et le Rabbi Lubavitch, il a montré l'importance de chaque juif, et il a montré que il y a un juif, c'est un juif, et ça veut rien dire, la pratique, elle change rien. Il a créé le concept du Bet Rabat. Un Bet Rabat, c'est dans chaque ville. C'est comme une synagogue. Il y a les prières, mais c'est surtout pour faire les cantines cachères pour les écoles non juives. Ils vont chercher les enfants dans les écoles publiques qui sont juifs, les enfants juifs dans les écoles publiques pour manger qui ont pas la donc qui iront manger dans la cantine pas cachère. Ils les ramènent dans une cantine cachère dès que c'est les fêtes, aller les voir. Apporter tout ce qu'il y a besoin et donc du coup dans le monde entier même là d'ailleurs je suis au Mexique donc c'est même voilà vraiment de partout dans le monde au Nigeria au Maroc, à Dubaï, il y en a de partout. Et c'est pour aller chercher chaque juif et aller rapprocher chaque juif qui est loin, lui apporter ce qu'il a besoin pour la religion. Sur les réseaux aujourd'hui, c'est une influence énorme. En fait, le concept de ça, c'est d'influencer les autres juifs, de ramener les juifs qui sont très loin. Et sur les réseaux, aujourd'hui, c'est une influence énorme. Tous les jeunes, ils vont être influencés par un YouTuber, par un TikToker, par un rappeur ou quoi. Mais donc je me suis dit, les réseaux, c'est tellement fort que mettre ça sur les réseaux, genre mettre une image religieuse sur les réseaux et que ça devienne comme une mode un peu de vouloir mettre la kippa et pour les enfants juifs que de base ils auront honte de la mettre. C'est C'est normalisé ça. un petit peu. Normaliser le fait de mettre la kippa, c'est ça. D'accord. C'est que ça soit pas honteux, même honteux. Il y a quelques années, même j'ai plein de copains ici en école publique, en fac, ils avaient très honte de dire qu'ils étaient juifs. Et aujourd'hui, il y en a énormément. J'ai plein de copains qui sont à la fac, on leur parle de mes vidéos et ils ont pas honte de dire qu'ils sont juifs et ils répondent aux questions. Vu qu'en fait, ils connaissent grâce à mes vidéos, donc tu vas dire, ils vont voir un gars qui a une tête de feuille ou qui a un enfant, ils vont lui dire, c'est vrai que vous faites ça, c'est vrai que vous faites ça, et ils vont commencer à parler des trucs et vraiment ça débloque, c'est fou. Et comment t'expliques que justement qu'il y a certaines personnes issues de la communauté juive qui ont entre guillemets honte ou en tout cas qui sont réticents à, à montrer leur appartenance religieuse, comme tu dis, notamment en portant de la kiffa, etc. Je pense que c'est plutôt une peur de se faire agresser ou quoi. Après, moi perso, je pense à un petit peu de la parano. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des agressions, c'est vrai qu'il y a l'antisémitisme,
Mais il faut pas en faire une parano. Moi, je sors avec la kippa depuis que j'ai 3 ans. Donc toute ma vie, je marche avec la kippa, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai, bon, des fois des insultes ou quoi, mais même une personne qui va m'insulter, voilà, je vais aller par exemple dans un quartier un peu plus chaud dans le 93 ou quoi, je vais sortir du métro avec ma kippa, une personne qui va m'insulter, on a déjà essayé de marcher la kippa courir avec, mais un gars comme ça, c'est une personne qui cherche les problèmes. C'est un gars qui s'ennuie, qui traîne dans le métro toute la journée, et il va voir même un gosse avec bien sapé, bah il va vouloir les raqueter quoi. Ça veut dire de toute façon si ça doit arriver, ça va arriver. Donc que ça soit pour ça, que ça soit pour parce qu'un gars il veut ton téléphone, que ça soit parce que t'es une belle fille. Donc forcément ça va arriver. Donc et pas en avoir peur. Moi je sors avec depuis que je suis petit, et j'ai remarqué un truc fou, c'est que ceux qui ont peur, ben c'est ceux qui sont le plus agressés. Des fois je sors avec des copains. Des fois, je sors avec des copains qui sortent, qui ont peur de mettre la kippa, et ils sont avec moi, donc je lui dis, vas-y, mets la kippa et tout, t'inquiète pas, je te promets, il va rien se passer, au pire, je suis là, y a pas de souci. Je prends tout sur moi. Alors, ok, ils vont mettre la kippa, et ils prennent le métro, ils vont me dire, regarde comment ça regarde mal, regarde, t'as vu, il regarde mal et tout, ah, c'est chaud, attends, t'as vu Mendel, alors que moi, je le vois pas du tout. Et en fait, comme il a peur, ben, il va voir tout le monde en stress, mais je pense qu'il y a pas à avoir peur, en vrai. En ce qui concerne, j'avais vu une vidéo où tu as dit, être juif, ce n'est pas une religion. Est-ce que tu peux expliciter ce propos-là? Bah, une religion, ça veut dire que tu pratiques quelque chose. Ça veut dire il y a toi. Donc moi c'est Mendel et je pratique la religion juive. Si je pratique, ça veut dire que le jour où je ne pratique plus, ben, je suis plus juif. Hmm. Alors que pas du tout. C'est de mère. Ça veut dire que si ta mère elle est juive, t'es juif quoi qu'il arrive. T'as beau rien pratiquer, t'as beau même aller te convertir à une autre religion, tu resteras juif parce que juif c'est que t'as une partie de Dieu en toi. T'as une âme juive. Et donc cette âme juive, tu peux pas l'enlever. T'as beau faire ce que tu veux, tu peux pas l'enlever. C'est comme un Français, il a le passeport français, il est né en France, et il dit moi je veux devenir chinois et je veux plus être français, je déchire mon passeport. Bah t'as beau déchirer ton passeport, t'as beau dire bah moi je mange plus la baguette le matin et plus pain au chocolat, je renie tout ça, et tu resteras français quoi qu'il arrive. T'es né en France, t'es français, tu peux pas enlever cette identité quoi. Il y a pas de toi et tu pratiques le francisisme, mais t'as beau rien franciser, t'as beau rien pratiquer, et juif c'est pareil. À la Shoah on n'a pas cherché à voir si tu pratiquais ou pas. On cherchait t'avais un nom de famille juif, ça y est on te prenait quoi. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent quand les gens t'interrogent concernant ton initiative sur TikTok? Bah pourquoi je me suis lancé, qu'est-ce qui m'a chauffé à me lancer, les insultes, comment est-ce que dans la rue quand je vais à Châtelet avec interviewer toutes sortes de personnes, est-ce que je me suis déjà fait agresser? La vérité non, j'ai jamais eu de problème. Après je vois des têtes, hein. Aujourd'hui j'arrive je vois une personne, je vois si c'est une personne que je la regarde, déjà elle me regarde mal et je sais que qu'elle va me remballer, ben je vais pas aller la voir. Mais j'ai jamais rien eu d'insulte ou quoi. Voilà, j'ai beaucoup de questions comme ça. Et après bah les questions par rapport à mes vidéos. En ce qui concerne l'hérédité, ça m'a toujours rendu curieux, parce que l'hérédité de la confession juive se transmet par la mère. Exact. Est-ce qu'il y a un argumentaire, une explication derrière ça, spécifique? C'est purement spirituel. C'est parce qu'en fait la mère, la mère c'est elle qui va transmettre vraiment l'amour et l'attachement du judaïsme. Ça veut dire le père, ça il va plus être c'est pas parce que c'est comme ça qu'il doit être, mais c'est parce que c'est le caractère d'un homme. Il va plus être rigueur. Ça veut dire il va lui dire voilà demain matin 7h à la synagogue, demain c'est le jour de jeûne, Shabbat t'es dans ton téléphone. Ça veut dire ça va plus être rigueur. Il va aller le réveiller le matin, un truc. Il va lui apprendre comment faire la prière, comment étudier la Torah, etc. Mais la mère, c'est elle qui va vraiment être là. Ça veut dire demain j'ai un problème, hein, c'est ma mère qui va me dire t'inquiète pas, Dieu il est avec toi, n'aie pas peur, aie confiance. C'est pas toi, tu peux pas. De toute façon le résultat il est pas dans tes mains. Toi t'as fait ce que t'as pu. C'est la mère qui va te raconter des histoires juives avant de dormir. C'est celle qui va transmettre vraiment cet amour là quoi. Ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça a un impact dans ta vie à toi? Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup d'insultes. Bon, moi maintenant je suis au Mexique, donc voilà, je sors dans la rue, c'est que des cadeaux, ils sont très sympas. Voilà, tout le monde fait sourire, tout le monde dit courage, truc, comment ça va la guerre, tout ça. Mais quand je suis parti de Paris, ouais, bah ça regarde les mal de partout quoi. Ça veut dire, je voyais, je passe dans un bar, il y en a un, il me regarde pour que je le regarde, et comme ça il me dit ouais pourquoi tu me regardes, il veut partir en bagarre pour rien, c'est ridicule quoi. Mais bon après de toute façon quelque part il y a toujours des trucs comme ça, mais après à part ça sur les réseaux, bon sur les réseaux il y a des vraies menaces, il y a des trucs quand même chauds, mais bon faut pas calculer de toute façon 80% en vrai, 90% c'est des beaux parleurs. Il y a rien de concret quoi, c'est des gars ils s'ennuient derrière leur téléphone, mais quand t'as une insulte la vérité ça touche pas du tout, faut même pas calculer. Moi dès que je me suis lancé sur les réseaux avec ma kippa,
y en a une tonne. Ils me disaient, ouais, mais t'es fou. Moi, j'ai fait un live juste, il y avait un drapeau d'Israël derrière moi. On m'a mis dans des groupes Telegram, ils faisaient des plans pour me kidnapper, des trucs. J'ai flippé. Ils me disaient, ouais, donc, moi, dès que je me suis assis sur les avec la kippa, j'ai dit, je vais prendre le risque. J'ai dit, moi, je m'attendais limite à me faire kidnapper, en tant que, voilà, en tant que juif truc. Donc, j'ai dit, ouais, je sors dans la rue, je vais me prendre des insultes, des trucs, bah, c'est rien de méchant, quoi. Tant que ça arrive pas à un truc de fou, quoi. Euh, mais aujourd'hui, sinon ça va, parce que moi, je prends pas à cœur, hein, et je reçois des milliers de messages, ils me disent, mais comment tu fais? Courage, truc, la vérité, moi, je regarde un message, ça me fait rire, quoi. Est-ce que les insultes sont permanentes dans ta vie ou elles viennent de manière périodique et ça a un lien finalement avec ce qui se passe au Proche-Orient? Bah, toute l'année, j'ai beaucoup d'insultes, ouais, toute l'année, j'ai des insultes, là, en ce moment, bah, ça a quadruplé, quoi. Enfin, c'est 100 fois plus, que d'habitude. Mais voilà, c'est normal, un gars, il est là derrière son téléphone, le truc, il a la haine, il voit des vidéos à Gaza, le truc, il voit, c'est un chantier, le truc, il voit purée les chiens et tout, il voit le feuge le plus connu d'internet, tu vas le voir, il va dire, ah, lui, tac, il voit un feuge, il va aller, il va lui envoyer un message, il va dire, ouais, je vais te niquer ta race, truc, là, je vais te défoncer, que tu crèves, truc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui, au contraire, viennent t'amener un espèce de soutien en disant, voilà, nous on est ensemble, Bien peu sûr. importe. Pardon. Ouais, énormément, énormément. J'en reçois une tonne de messages de l'autre côté, de musulmans. Ils me disaient, ouais, on est ensemble, truc, les insultes, c'est pas des vrais musulmans, c'est des gars qui connaissent rien, truc, ils font l'amalgame entre tout, ils ont juste la haine, c'est des jaloux, truc. Non, j'ai énormément de musulmans aussi qui m'envoient des beaux messages, de juifs, voilà, des messages de tout le monde. Donc, restons soudés. Et, voilà, que Dieu vous bénisse.